Bienvenue dans la pensée du jour. L'aspect pratique de l'unité avec le Christ. L'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4, le verset 4 à 6 nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. » De la même manière, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, vous êtes un seul corps avec le Christ. Par conséquent, ce qui ne peut être dit du Christ ne peut être dit de vous. Laissez donc cette réalité s'imposer à vous, afin que les résultats deviennent faciles à obtenir dans votre vie. À une période de son ministère, le bishop Benson Idahosa avait mal à la jambe. Il pria pour que la douleur disparaisse, mais elle persistait. Il dit alors à sa jambe, « Je vais à l'église. Quand tu seras prête, rejoins-moi. » Cela dit, il a bougé. Et la jambe a également bougé. Ainsi, l'affliction a disparu. C'est parce qu'il a compris que lui et sa jambe ne font qu'un avec Christ. Et il est du devoir du maître de chasser définitivement les entités qui sont étrangères à votre corps. La première épître aux Corinthiens, le chapitre 6, les versets 19 à 20, nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » À présent, laissez-moi vous donner une illustration. Si vous entrez chez vous et que vous voyez 2 ou 3 fous assis dans votre salon avec leurs bagages sales contenant des œufs pourris, des tranches de pain sales et d'autres déchets éparpillés partout, que feriez-vous? Je ne doute pas que vous leur montreriez que la folie peut dépasser la folie. Je pense que vous allez recruter tous vos amis et leur dire qu'il y a des démons fous dans votre salon. Vous allez leur demander de vous suivre et de vous aider à les chasser. Bien-aimés, le devoir du maître est de chasser en permanence les entités étranges qui cherchent à effectuer des transactions dans son temple, qui est votre corps. Le devoir du maître est de chasser en permanence les entités qui sont étrangères dans votre corps. C'est ce qu'il a fait dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 21, les versets 12 à 14. Regardez ceci. Jésus entra dans le temple de Dieu, chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les aveugles et les boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérissait. Si Jésus a expulsé les étrangers de la maison de Dieu et que vous êtes le temple de Dieu, décidez d'expulser tous les étrangers et toutes les maladies de votre corps par la puissance de la parole et du sang de Jésus-Christ. L'une des clés de la santé divine est l'emploi d'une approche agressive pour éjecter tous les étrangers ou les maladies de notre corps. Jésus a chassé les changeurs de monnaie du temple de Dieu de manière agressive. Lorsqu'il a vu les gens acheter et vendre dans le temple, il a été provoqué et a dû s'exclamer « Quoi? Dans la maison de mon Père? Vous vendez dans ce temple? Je suis le propriétaire de ce temple. Maintenant, sortez d'ici. » Certaines personnes se méprennent sur la nature de Jésus, pensant qu'il est toujours doux. Non, il n'est pas doux avec l'affliction ou tout ce qui souille le temple de Dieu. Pendant son ministère terrestre, il s'occupait physiquement des choses qui nécessitaient un traitement physique et chassait les démons lorsqu'il était nécessaire de les chasser. Il n'est pas étonnant qu'il ait fouetté les gens physiquement. Il n'a pas cherché le fouet, il l'avait à portée de main. Satan est le voleur qui est venu pour voler, tuer et détruire. Il a fait du temple de Dieu une caverne de voleurs, une demeure de destruction et de mort prématurée.
d'après l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 21, le verset 13. Mais il faut lui résister et l'expulser. Bien-aimés, je veux vous faire savoir qu'aujourd'hui encore, Jésus est présent avec son fouet pour fouetter et anéantir tout étranger qui afflige votre corps, qui est son temple. Je veux que vous sachiez que votre corps, qui est le temple de Dieu, est entièrement occupé par lui. Il n'y a pas de place pour un démon ou une présence impure dans votre corps. Bien-aimés, refusez de permettre à tout étranger sous forme de maladie, d'oppression, d'affliction ou de péché de demeurer dans votre corps. Demandez plutôt au Saint-Esprit de prendre sa place dans votre corps. Lorsque j'étais étudiant à l'école de médecine, on a pris un jour ma tension artérielle et on m'a dit qu'elle était élevée. Je leur ai répondu que ma tension ne pouvait jamais être élevée et que ce n'était pas mon résultat. J'avais le droit de croire à ce moment-là que la tension artérielle était élevée, mais j'ai rejeté le résultat en raison de ce que je savais de la parole de Dieu au sujet de ma santé. J'ai alors dit à la tension artérielle, « Si je te reprends, tu sauras que je ne crois pas à ce résultat. » La prochaine fois que j'ai vérifié la tension artérielle, c'était plus de 20 ans plus tard, alors que nous étions déjà pasteurs à Abuja. Je vous conseille cependant de ne pas prendre une mesure aussi radicale si votre foi n'est pas à ce niveau. Un jour, à l'aéroport, des jeunes hommes et femmes m'ont rencontré et m'ont demandé de prier sur la machine qu'ils venaient d'acquérir et qu'ils servaient à vérifier la tension artérielle des gens. Ils voulaient que je la bénisse pour eux, mais m'ont demandé de vérifier d'abord ma tension artérielle. Je leur ai permis de le faire et lorsqu'ils l'ont vérifiée, elle était comme celle d'un bébé. Bien-aimés, votre foi détermine votre sort dans la vie. Rappelez-vous ceci. De même, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, vous êtes un seul corps avec le Christ. Par conséquent, ce qui ne peut être dit de Christ ne peut être dit de vous. Il a été établi que l'affliction est l'une des armes du diable contre le peuple de Dieu. Le diable utilise l'affliction physique pour combattre la vie et la destinée des enfants de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous entendons souvent parler de problèmes de santé inquiétants tels que l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, le mauvais fonctionnement du cœur ou du système cardiovasculaire, etc. Lorsque l'ennemi frappe, le temps que les gens auraient dû consacrer à des choses intéressantes est utilisé pour servir les afflictions. Par exemple, à l'époque de la pandémie de Covid-19 et du virus Ebola, imaginez la situation des personnes qui ont été mises en quarantaine parce qu'elles étaient affligées ou affectées. Si l'affliction les touche pendant 3 mois, elles resteront dans le centre d'isolement pendant ces 3 mois. Imaginez ce qu'il adviendrait des affaires des personnes ainsi mises en quarantaine. Dans la plupart des cas, leurs activités seraient suspendues. Tout ce que les personnes faisaient avant d'être touchées par la maladie s'était bloqué aussi longtemps qu'elles resteraient dans le centre d'isolement. Vous voyez un homme fort devenir soudainement faible parce que le diable l'afflige pour l'affaiblir et détourner sa destinée. Le diable afflige généralement une personne pour la distraire ou l'empêcher de devenir ce qu'elle est censée être dans la vie. Le diable afflige une personne pour l'empêcher d'avancer aussi vite qu'elle le devrait sur le chemin de la vie. Mais je veux vous dire que le diable est un perdant dans votre vie. Ne prenez jamais les démons à la légère. Ne cherchez pas à ce que votre pasteur prie pour vous lorsque vous remarquez un symptôme dans votre corps. Ne dites pas « j'attendrai d'aller à l'église ». C'est de l'ignorance. Tuez-le sur le champ. Dites à ce symptôme « affliction, retourne d'où tu viens, retourne à ton expéditeur, sors de là ». Ne vous accommodez jamais à l'infirmité. Ne soyez jamais patient avec l'adversité. Rappelez-vous de ceci. Jésus a ôté votre affliction sur la croix du calvaire, d'après Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voici les tâches à accomplir. Croyez que vous et le Christ ne faites qu'un.
Croyez que ce qui ne peut être dit de Christ ne peut être dit de vous. Rejetez donc agressivement tout étranger, la maladie, la pauvreté, les afflictions, les malédictions et les échecs dans la vie. Refusez de permettre à des étrangers ou à des maladies d'entrer dans votre vie. Et luttez contre toute maladie ou affliction que le diable veut vous imposer. Croyez que Jésus-Christ a enlevé votre affliction sur la croix et que par ses meurtrissures, vous êtes guéris, d'après l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 8, le verset 17, et le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, les versets 4 à 5. Demandez au Saint-Esprit d'habiter pleinement dans votre corps. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour la parole que tu m'as donnée aujourd'hui. Merci Seigneur de m'avoir uni à Christ et d'avoir fait de mon corps ton temple. Par conséquent, je rejette tout étranger ou maladie dans ton temple, qui est mon corps. Je rejette tout ce qui est dans mon corps qui ne se trouve pas en Christ. Merci pour l'œuvre sur la croix du Calvaire qui a enlevé mon affliction et ma maladie. Je demande au sang de Jésus de purifier mon corps de toute forme de péché et de maladie, Seigneur, au nom de Jésus. Je te demande de prendre le contrôle total de mon corps. Fais de moi ta demeure, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je décrète aujourd'hui que ce que l'on ne peut pas dire du Christ, on ne le dira plus de vous. Toutes les afflictions sont éliminées de votre système. Je déclare par le manteau de feu apostolique et prophétique sur ma vie que tout bagage démoniaque, toute affliction de l'ennemi dans votre système est arrêté maintenant et consumé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Lorsque l'aveugle Bartimée a jeté son vêtement de cécité, il a été guéri. Lorsque les ponts sont brisés, la grâce est accessible. Que Dieu vous bénisse.